arrondissement Brompton, Rock Forest, Saint-Élie-Deauville. Alors, bonjour aux personnes présentes dans la salle, bonjour aux personnes avec nous à la maison. Donc, il s'agit de la séance ordinaire numéro 14 du 8 décembre 2025 et nous sommes au 1000 rue Au-Bois-Nord, ici à Rock Forest. Donc, je déclare la séance ouverte. On va passer à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, est-ce qu'on ajoutait les points 13 finalement? Non, pas ici. Parfait, excellent. Tout est beau avec tout le monde? Oui. Oui. Parfait. Ensuite, on va passer à la lecture et adoption du procès-verbal numéro 13 du 24 novembre 2025, qui était adopté, mais avec les deux petites modifications dont on a parlé. Parfait. C'est bon avec tout le monde? Oui. Et on serait déjà rendu, donc, en fait, le comité consultatif d'humanisme, on n'avait rien aujourd'hui. Donc, on serait rendu à la période de questions des personnes présentes. Donc, si vous voulez, vous avez des questions ou non? Non, vous êtes présente juste pour écouter. Vous avez 3 minutes, sinon ça vous tente d'interagir ou de poser des questions. La visite juste pour le plaisir. OK. Super, bon, parfait. Donc, on passerait immédiatement alors au point 7.1, les dépôts. Alors, 7.1.1, dépôt du suivi des interventions du conseil d'arrondissement du 24 novembre 2025, qu'on peut voir ici à l'écran. Alors, les suivis ont été faits avec les personnes concernées. Excellent. Oui, effectivement. Le point 7.1.2, dépôt du budget des frais de représentation sociale de 2025. Donc, c'est déposé. Il nous restait un montant qu'on n'avait pas dépensé pour 2025, puis on a décidé de répartir cette somme-là pour l'aide alimentaire, donc à 3 organismes. On va donner à Moisson-Estrie, à Partage Saint-François, puis à la Grande Table. Parfait. Peux-tu m'expliquer c'est quoi les frais de représentation? Oui, bon, les frais de représentation, on en avait parlé la dernière fois. C'est ce qui est alloué aux élus pour participer à des événements puis se rendre dans la communauté pour rencontrer les gens. Donc, c'est les frais qui sont reliés à ça. Pour acheter des billets. Alors, on passerait au point 7.1.3, dépôt du calendrier des événements à venir. Donc, c'est bon pour ça aussi. Excellent. On passerait au point 7.2.1, calendrier des séances ordinaires du conseil d'arrondissement. Alors, je peux vous dire que donc le calendrier est déposé. Toutes les séances auront lieu à 19 h cette année en 2026. Et puis, on va avoir 3 séances qui auront lieu à Brompton cette année plutôt que 2. Et ça sera chez Praxed que ça aura lieu. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Tu peux dire les mois? Tu veux essayer expliquer pourquoi? Ils sont déjà à l'écran les mois. OK, j'ai parfait. le calendrier à l'écran. Moi, tu peux. Mais les mois, on est où? Ah, bon. Où on ne parle pas des dates en tant que telles, on peut juste. Dans le fond, le calendrier est sur Internet. Oui, parfait. Vous pouvez le trouver. Là. Moi, je l'ai, oui. Dans le fond, janvier, février, mars, avril, c'est à Rock Forest. Au mois de mai, on est à Brompton. Juin, juillet, Rock Forest. Non, c'est pas vrai. Avril et juillet, c'est à Saint-Élie. Août, c'est à Brompton. Septembre, à Brompton. Novembre, décembre, à Roquefort. Puis, dans le fond, Brompton, ce qu'on disait, c'est qu'on avait exploré plusieurs lieux. La décision de vouloir se déplacer, c'est l'accessibilité universelle. L'escalier est quand même assez difficile à monter quand même. Donc, on a essayé de trouver un lieu qui serait plus accessible. On a pensé à la place de Brompton, on a pensé à la Maison des Arts. Finalement, il y avait des contraintes, ça ne fonctionnait pas. C'est que le dernier lieu proposé dans le fond par la directrice, c'était chez Praxed. Il y a eu une entente, donc voilà. Parfait. Excellent. Alors, on passerait maintenant au point 8.1.1. Les aides financières 2026 aux organismes culturels admis au programme de soutien. Alors, en 2026, on avait 2 organismes culturels de proximité qui vont recevoir un total de 2 000 $ pour l'année 2026, 2 100 $. Ensuite de ça, 8... Non, il n'y a pas le même montant. Non, c'est le total, je parle du total. Bon, c'est juste pour le mentionner. Ensuite, le point 8.1.2, les aides financières 2026 aux organismes communautaires admis au programme de soutien.
Donc, ici aussi, on parle d'une aide financière totale de 21 491 en aide financière et en soutien technique de 5 000 à l'ensemble des organismes admis, une quinzaine d'organismes ici, communautaires. Parfait. Et on passerait au point 8.1.3, les aides financières événementielles 2026 aux organismes communautaires admis en vertu du programme Communauté en fête. Donc, ici, tel qu'il avait été discuté ensemble, dans le secteur Brompton, je ne sais pas si tu voulais parler un petit peu, Catherine, des décisions. Parfait. Donc, il y a un total de 34 290 qui va être accordé pour le district de Brompton et pour le secteur Rock-Forest, Saint-Élie-Deauville. Il y aura une enveloppe de 54 725 qui va être répartie en plusieurs fêtes de proximité là, dans les différents districts en 2026. Parfait. Il reste un montant là, de 11 403 pour l'arrondissement, pour le secteur de Rock-Forest, Saint-Élie-Deauville. On pourra aussi mettre sur pied d'autres fêtes. Si vous avez des idées ou s'il y a des gens qui ont envie d'organiser quelque chose, faites-nous signe. Parfait. Ensuite, on passerait déjà au point 8.2.1, les requêtes en circulation. Analyse et recommandations du service. Point 4, Ah, j'ai oublié un? OK. 8.1.4. Ah oui, l'aide financière avec locaux dédiés 2026 aux organismes communautaires admis au programme de soutien. Donc, ça ici, c'est une aide qui totalise. Je lis à l'écran. C'est 26 333 en aide financière. Puis au niveau des locaux, c'est 92 459 qui est prêté en locaux à nos organismes ici admis. Parfait. Et donc, là, je passais aux requêtes en circulation. On avait une requête pour le district de Brompton. Oui, oui, dans le fond, c'est pour le chemin Notre-Dame-des-Mers. On sait que ça roule quand même très vite sur cette rue-là. La complexité de cette rue-là, c'est qu'il y a une partie locale, il y a une partie qui est collective, il y a une partie qui appartient au MTND. Fait qu'il faut, les moyens d'intervention sont différents dans chaque portion, puis bon. Là, dans le fond, il y a une analyse au niveau de la vitesse, au niveau du nombre de véhicules qui circulent sur cette rue-là. Les services ont dit qu'ils allaient demander la permission au MTND de mettre un radar pédagogique. Puis, ils veulent aussi mettre des voleurs. Sauf que ce qu'on discutait en arrondissement, c'est que des voleurs, c'est une bonne mesure. Sauf que sur cette rue-là, il y a des tracteurs qui passent. Ces tracteurs-là sont larges. Les voleurs au milieu vont se faire écraser par les tracteurs. Ils sont pas flexibles. Fait que je pense que c'est pas le bon type d'outil qu'on va installer sur le chemin Notre-Dame-des-Mers, mais bon, ça. On va donc suggérer, là, je sais que tu avais une phrase qu'on avait discutée ensemble, là, dans le fond, qu'on suggérait des voleurs flexibles. Analyser. Comme service, parce que ça fait sens des voleurs qui ne plient pas quand le véhicule est trop large pour la chute. C'est d'analyser ce qu'on va ajouter à la recommandation qui va suivre le dossier vers le conseil municipal, d'analyser la possibilité d'installer des bollards flexibles considérant le type de véhicule qui emprunte cet axe routier-là et le volume également, le nombre de véhicules. Si je ne vote pas contre cette requête-là, c'est que je veux que la ville intervienne. Je comprends qu'on ne peut pas obliger les services à modifier leur façon de faire comme ça, mais j'imagine que là, quand ils vont installer leurs voleurs, ils vont voir qu'ils sont écrasés par les tracteurs, ils vont se rendre compte qu'on a gagné de l'argent. Ils vont peut-être accepter notre recommandation qui est plus appropriée en milieu rural versus le milieu urbain. Donc, voilà. Parfait. Donc, on serait déjà rendu au message des membres du conseil. Et on peut commencer par Christelle cette fois-ci. Oui, ben, j'avais pas grand-chose à dire, si ce n'est de remercier et féliciter quand même le Club optimiste de Rock-Forest qui a organisé le Noël d'antan cette fin de semaine où j'ai distribué, je pense, 150 bols de potage, au moins. Je pense qu'on a eu 200-250 personnes qui sont venues. C'était quand même une journée moins froide de toute la semaine. On a eu de la chance. Donc, quand même, c'est pas
sera un lieu qui est super pratique. Donc, je vais quand même saluer la persévérance dans tout ça. Il y avait un igloo géant, vous avez raté ça, c'est quand même le Père Noël nous accueillait dans un gros igloo géant. C'était quand même le fun. Donc, je vais féliciter le Club Optimi. Et puis, ben, comme c'est notre dernier conseil d'arrondissement de 2025, ben oui, c'est ça, hein? Ouais, je vais souhaiter des joyeuses fêtes à tout le monde, de bien en profiter. Il y a plein d'activités dans Sherbrooke qui vont se faire au centre-ville et ailleurs. Il y a le Sherbus là, qui commence aussi. Donc, on peut s'inscrire. Je pense que c'est samedi jusqu'au 20 décembre. Donc, ça vaut la peine d'aller découvrir des petits coins de Sherbrooke en hiver. En tout cas, il y a toute une belle programmation dans l'hiver aussi. Il y a toujours le marché de la gare, la chasse au lutin, etc. Donc, j'encourage tout le monde à profiter de l'hiver pour tout ça. Voilà. Merci, Christelle. Catherine? Ben, s'il y a beaucoup de choses à faire à Sherbrooke, imagine à Brompton en fin de semaine. Parce que la liste est très, très longue. C'est le relais des fêtes à Brompton. Donc, vendredi, ça commence avec la place des jeunes intervalles, qui font une soirée pyjama. Acte Santé, qui font un gym pour 8 ans et plus, cours de groupe spécial Noël. Ensuite, à l'Arena Philippe Bergeron, il y a du patin libre. Le samedi, à la bibliothèque, il y a du bricolage. Au IGA, il va y avoir des calèches, visite du Père Noël, des sacs à dos, jeux gonflables, des feux extérieurs, venez manger des saucisses, de la guimauve, de la musique. Chez Praxton aussi, il va y avoir le banquet de Noël des Chevaliers de la Seine. C'est la troupe de théâtre de l'école secondaire de Brompton. Puis, il va y avoir aussi la veillée des cantons. C'est une grande soirée de danse traditionnelle. Puis, évidemment, du patin libre à l'Arena Philippe Bergeron. Puis, samedi matin, je ne sais pas si mes collègues vont être là, mais c'est la distribution des jouets des pompiers. Donc, on va aller remplir les camions de jouets le matin, puis après, ils vont aller distribuer des jouets dans les familles. Donc, c'est ça, samedi. Dimanche, ça continue encore à Brompton. Donc, il y a le Best Life Bar Santé qui font un parcours ludique pour les enfants. C'est gratuit, carrière activities, l'ambiance, venez en pyjama. Donc, dimanche soir, à la Forge, il y a un spectacle de Agathe et Ross. C'est de la musique country un peu. Donc, vous êtes bienvenus. Puis, voilà. Donc, c'est un gros week-end très occupé pour l'espace loisir Brompton qui a organisé tout ça. Bravo. Puis, un petit mot aussi pour dire que tantôt, on a adopté, ça s'est fait rapidement, les événements de l'année. Donc, c'est le retour de la fête nationale à Brompton. Donc, l'événement va être porté par la Fédération des communautés culturelles, mais il va y avoir plusieurs organismes de Brompton pour s'assurer que la couleur reste pareil comme c'était avant. Le comité qui était là avant qui revient, les mêmes membres. Puis, dans le fond, je vais lancer un appel aussi aux citoyens s'il y en a d'autres qui veulent s'ajouter au comité pour pouvoir vraiment garder la couleur de Brompton, comment c'était, puis voilà. Puis, ben, comme Christelle l'a dit, ben, je vous souhaite à tous des joyeuses fêtes, de la santé, de l'amour, puis on se revoit en 2027. Voilà. Ben, on se revoit mardi prochain pour le municipal. Oui. Mais après ça. Madame Anne-Fauché. Oui, ben moi, je voudrais féliciter Loisirs Actifamille qui s'est associé cette année avec la ferme de Saint-Élie pour tenir leur activité de Noël pour les familles de notre arrondissement, du district du Lac-Magog. Donc, plusieurs activités, Père Noël, et les familles pouvaient s'inscrire pour recevoir des cadeaux. Donc, c'est une activité qui est populaire à chaque année puis qui vraiment là, rallie de plus en plus de familles. Évidemment, pardon? J'y suis passée d'ailleurs. Oui. Évidemment, ben là, Sherbrooke s'illumine tout au long des fêtes. Fait que, mis à part les fêtes de district, ben vous pouvez toujours aller au marché de la gare où cette année, il y a la glissade géante qui est très populaire. Il y a également la chasse au lutin pour ceux qui ne l'ont jamais fait avec la petite famille au centre-ville de Sherbrooke. C'est très intéressant et ça nous permet de bouger en même temps, comme on a un beau dénivelé dans notre ville de Sherbrooke, puis on fait notre cardio en même temps qu'on visite tout ça. Puis pour moi, ben il y a toujours des
des préoccupations, que ce soit pour nos itinérants, on est en période froide, vous savez que vous pouvez aller porter des vêtements chauds dans différents endroits, que ce soit le Partage Saint-François ou d'autres organismes qui prennent soin de l'itinérance à Sherbrooke. Évidemment, tout ce qui est sécurité alimentaire, il y a des gens qui sont dans le besoin dans le temps des fêtes pour leur permettre d'avoir un beau repas de Noël. Vous avez également Roqueguertin, Moisson Estrie, puis tous ces organismes-là qui sont là. Puis aussi quelque chose qui me touche beaucoup, ben c'est encore le temps de se procurer un poinsettia de la maison Aube-Lumière. Ça met de la vie dans notre maison, puis c'est vraiment un organisme qui aide au-delà des malades, mais de tout l'entourage à vivre une fin de vie dans la dignité. Alors, moi aussi, je vous souhaite cette année la santé surtout et un beau temps des fêtes avec les gens que vous aimez. Merci. Merci. Fait que je vais aussi moi-même joindre ma voix à mes consoeurs pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Profitez bien du temps qui s'en vient avec vos proches, les gens que vous aimez, pour vous reposer aussi. C'est le temps de faire le plein d'énergie pour la prochaine année qui va commencer. Je vous souhaite une année extraordinaire, remplie de défis, de succès, de santé, évidemment aussi, de bonheur, puis des beaux conseils d'arrondissement avec plus de présence encore. Un gros merci aux gens présents dans la salle. On veut que vous reveniez. Vous reviendrez. On va aller voir aussi à Brompton. Puis, je voulais aussi en profiter pour dire aux gens, donc pendant la période des fêtes, si vous voulez avoir plus d'informations sur les activités qui vont avoir lieu sur sherbrooke.ca, calendrier des activités. Vous avez toutes les activités qui ont lieu et avec des descriptions, là, chasse au lutin, les éveils à la culture, des séances de contes, des cherbus des fêtes, Noël en or, tout ça. Donc, c'est vraiment intéressant comme page pour aller voir tout ce qui va se passer pendant la période des fêtes. Et nous, on va se revoir ici à l'arrondissement le 26 janvier à 19h, toujours au 1000 au Bois-Nord. Donc, je vous invite à venir nous rencontrer puis à poser vos questions en personne. Sur ce, je vous remercie infiniment. Oui. Mais c'est parce que je ne l'ai pas mentionné parce que je pensais qu'un de vous deux allait le faire. Okay. Mais il y a quand même des activités qui vont se faire ici prochainement. Justement, à l'Arena, il y a la féerie de Noël. Oui. Qui sera le 30 décembre, donc organisé par aussi le Club Optimiste avec, en collaboration avec le Centre culturel, Pierre Goveil et l'équipe Gestion Loisirs Plus du GLP. Et puis, donc, on vous attend nombreux aussi. Et puis, effectivement, on a juste à Halloween que les boules d'eau ont été déniées. Il y en a aussi qui s'en viennent ici. C'est vrai. Donc, il faut faire le petit détour pour voir ça. Et puis, il y avait d'autres activités qui s'en viennent. Ben oui, ce samedi-ci, en matinée, il y a un spectacle pour enfants qui va se faire justement au centre Pierre Goveil. Donc, des contes pour enfants. Justement, la conteuse était là samedi dernier à Noël d'antan, puis ça a été très apprécié avec une assez mystérieux. Donc, les jeunes enfants à partir de 6 ans venir à 10h30 au centre Pierre Goveil. Je vous laissais le dire, mais bon. C'est vraiment fait un gros merci. Ben oui, chance t'es là. Problème. L'important, c'est de donner l'information. Ben, c'est ça. Excellent. Fait que je vous remercie beaucoup encore. Donc, je vais déclarer la séance levée.